Ça va savoir. Alors, je ne vais pas parler de géopolitique, hein, Israël, l'Ukraine. On sait que tout ça, c'est lié et en même temps, c'est votre pognon. Donc, on va parler des Français, hein, parce que ça, quand même, ça nous intéresse. Et il faut savoir que les hostilités vont être lancées à partir du 10 octobre concernant la loi de financement 2025. Alors, sachant qu'on va démarrer déjà sur un négatif de 160 milliards d'euros, là, il faut trouver 60 milliards d'euros, dont 20 milliards chez nous, hein, c'est-à-dire les retraités, les actifs. Il y a 30 millions d'actifs en France, dont 5,7 millions de fonctionnaires. Et 2,5 millions travaillent pour le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire l'État. Après, vous avez les agents territoriaux, vous avez la santé. Et bien, mis bout à bout, en fait, il y a plus de gens qui travaillent pour faire fonctionner l'État, c'est-à-dire des doublons, des triplons, qu'on paye grassement. Et là, je pense que si on doit faire des efforts, c'est là qu'il faut faire des efforts, c'est tout en haut, et non pas supprimer 100 000 emplois chez les agents territoriaux, chez les contrats aidés, les vacataires, etc., notamment dans l'enseignement public, notamment les contrats, vous savez, les remplaçants de professeurs, enfin, quoique maintenant il manque des professeurs, et là on veut encore créer des prisons, donc encore des agents supplémentaires pour la protection, la sécurité. Ça va être difficile, hein, monsieur Barnier, je ne sais pas comment vous allez faire. Hein. Bon, la France, elle est en faillite, ça on le sait. Hein. Si on calcule surtout la dette hors bilan, parce que ça, monsieur Barnier, vous n'en avez pas parlé, mais si on cumule la dette hors bilan avec la dette publique, nous atteignons les plus de 7 000 milliards d'euros de dette. Alors, bien sûr, la dette hors bilan ne rentre pas dans les prêts et notamment ce qu'on rembourse tous les ans, 58 milliards sur les intérêts de la dette publique. Alors c'est sûr que la dette hors bilan, elle est invisible, mais nous on la voit, hein, on n'est pas fous quand même, hein, et les économistes savent très bien que le talon d'Achille et ce qui nous plombe, c'est bien la dette hors bilan, monsieur Barnier, vous le savez très bien. Ça fait plus de 40 ans que vous faites de la politique. Mais vous savez, il y a des gens d'en bas qui comprennent bien les choses. Très intelligents, les gens d'en bas. Mais bon, comme vous l'avez dit, hein, on ne va pas leur donner le pouvoir parce que sinon, vous risquez de le perdre, le pouvoir, justement. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà, je vous ai prévenu sur des lives ce qu'il fallait faire de manière personnelle. Créer une épargne européenne ou une épargne pour réindustrialiser la France, je pense que ça, c'est juste de la poudre de perlimpinpin. Ça, c'est juste pour vous, en fait, vous déposséder. C'est-à-dire que là, vous allez faire l'effort national économique. Moi, je ne demande pas à faire d'efforts, parce que des efforts, j'en ai fait pendant 42 ans, monsieur Barnier. Donc, comprenez bien une chose, c'est que j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Moi, j'insiste même pour que la France tombe, qu'elle soit en faillite, qu'elle soit sous tutelle. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, c'est l'Europe qui se casse la gueule derrière, parce qu'il n'y aura plus de contribution pour l'Europe. Et ça, il faut que le château de cartes, il tombe. Et moi, je souhaite, je prie, j'implore les dieux de la finance de faire tomber Standard & Poor's, Moody's, Fitch, s'il vous plaît, faites tomber la France, faites tomber la France. Elle ne pourra plus rembourser ses dettes. Là, ça sera plus 58 milliards d'intérêts sur les dettes. Là, j'implore les dieux de la finance pour que la France, elle tombe. Qu'elle soit pire que la Grèce, 10 fois puissance que la Grèce. Comme ça, vous allez voir ce que c'est l'austérité et les restrictions. Ouais, mais ça, on le mérite, parce qu'on mérite les gouvernements successifs, excusez-moi, qu'on a eu depuis des décennies. Parce que là, ils se rejettent la faute. Et vous voyez, celui qui arrive en dernier, c'est celui qui paye. Et moi, j'ai pas envie de payer pour ces abrutis. À bon entendeur, et ça va savoir.